La Dame Blanche, si jamais vous ne connaissez pas, ce n'est pas un seul, mais plutôt un type de fantôme, d'esprit, qui a été aperçu plusieurs fois partout dans le monde et à plusieurs époques différentes. Selon les versions, ça peut être une jeune femme, comme une vieille dame, habillée en robe blanche, avec parfois un bon ou alors un mauvais présage. Si on rentre dans son jeu, elle aurait une approche plutôt protectrice, et si à l'inverse on l'ignore, elle attirerait le mauvais œil. Vous avez aussi des histoires à propos de dames blanches annonciatrices, avec les fameux gants blancs et gants noirs pour annoncer un mariage ou un décès dans la famille. Mais là où les histoires vont plus ou moins se ressembler, c'est sur la vie des dames blanches, qui se termine sur une mort violente. On va commencer en France. Il faut savoir qu'en dehors de la légende, le nom Dame Blanche était donné à la base aux femmes des rois morts, qui s'habillaient en blanc pour faire le deuil de leur mari décédé, et non en noir. Il y a une très vieille histoire, c'est celle d'une dame blanche qui hantait anciennement l'abbaye de Mortemer. Elle est la dernière héritière du trône, sauf qu'elle se fait enfermer dans l'abbaye pendant 5 ans, et elle décède en 1167. Après, dans sa biographie, à aucun moment il n'est mentionné une séquestration, et Mortemer n'est qu'une petite partie de sa vie. Donc ça peut très bien être une histoire fausse, ou juste un récit bien modifié avec le temps. Mais la légende, elle, est bien présente. Seulement il est difficile de savoir où exactement, étant donné que ces vestiges ont été détruits, restaurés et déplacés plusieurs fois. En tout cas, c'est à travers cette histoire qu'on commence à parler de gants blancs et de gants noirs. Un peu plus tard, une autre histoire bien sombre fait son apparition, Blanche de Percy. On est au XIIIe siècle, donc une époque où le mariage n'est pas vraiment par amour mais plutôt par arrangement. Blanche, elle refuse toute possibilité de mariage. Ses parents décèdent et malgré que ce soit triste, elle peut faire ce qu'elle veut, donc ne pas se marier. Elle hérite quand même des terres que sa famille possédait, et c'est là que l'histoire sort du réel. Un homme de sa famille qui était peint sur une toile qu'elle possédait est venu lui rendre visite pour signer un pacte avec elle. Son sang contre la fortune. Elle va commencer à tuer pour posséder plus de terres et apparemment aussi pour le plaisir. Seulement avant sa mort, elle pactise avec le diable pour revenir sous forme de spectre et hanter les terres qu'elle n'a pas pu acquérir au cours de sa vie. Après sa mort, il est dit que son cercueil était trop lourd pour être transporté. Elle est alors enterrée sur ces terres qu'elle peut maintenant hanter. Plusieurs témoins parlent de l'avoir vue près de son manoir où elle chercherait à égarer les visiteurs, de sorte à ce qu'ils se retrouvent au milieu d'un étang et se noient. Difficile de croire à tout ça, mais la partie de l'histoire qui est prouvée, c'est l'existence de cette femme, puisque les restes de sa dépouille ont été retrouvés vers la fin des années 40. Suite à ça, beaucoup d'histoires de l'époque vont se ressembler. À l'exception de quelques détails, des fois c'est une épouse, d'autres fois c'est une mère qui est seule, et les morts seront un petit peu différentes. Mais il y a tout de même une histoire dans le Périgord qui parle d'une femme mariée à un guerrier. Elle tombe amoureuse d'un autre homme qu'elle a vu pendant l'absence de son mari, et quand il rentra de la guerre, le mari tue l'amant et fait enfermer sa femme. Elle meurt 15 ans plus tard, et le corps sera emmuré. Et après cette histoire, il y en aura d'autres qui parlent de femmes emmurées, parfois même vivantes, et quand elles finissent par mourir, elles reviennent en dames blanches. Cette légende est donc là depuis au moins le Moyen-Âge en France, mais en plus des folklores, les époques aussi vont faire évoluer la légende et lui faire prendre un autre tournant. Et j'ai trouvé 2 histoires à vous raconter pour vous amener à la plus grosse évolution de la légende en France. Personne n'est tout à fait d'accord sur la date précise de cette histoire, mais ça se passe entre 1740 et 1760, dans le Morbihan. À ce moment-là, c'est Jean de Trécesson qui tient le château du même nom. Et sur son territoire, à ce Jean, il y avait des chasseurs qui venaient chasser de manière tout à fait illégale. Un chasseur est venu de nuit, et il a assisté à une scène horrible. Il voit des hommes arriver en carrosse, ils font descendre une femme en robe blanche, ce sont ses frères, qui sont là pour l'exécuter. L'exécuter parce qu'elle aurait déshonoré sa famille bourgeoise par ses fiançailles. Elle est enterrée vivante, sous les yeux du chasseur. Il fuit, il rentre chez lui, il raconte l'histoire à sa femme, et elle le persuade d'y retourner. Du coup, ils partent réveiller Monsieur de Trécesson dans son château, mais d'abord, ils vont devoir attendre l'ouverture des portes. Après quoi, Jean part avec eux à la recherche de la tombe pour déterrer la fiancée. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Des hommages lui seront faits et resteront plus d'1 siècle au château. Depuis, elle y réapparaîtrait sous les traits d'un fantôme que l'on appelle aujourd'hui la Dame Blanche du château de Trécesson. La deuxième histoire que j'ai décidé de vous raconter montre l'évolution de la légende, puisque là nous sommes en mai 82. À l'époque, une route en France permettait de faire Chambéry-Grenoble en voiture. Et sur cette route, à quelques kilomètres de Chapareillan, Maurice aperçoit la silhouette d'une femme en robe blanche et aux cheveux blonds. Il pleut dehors, alors bien sûr il l'invite à monter et elle s'installe à l'arrière. Il lui demande où elle va et elle lui répond qu'elle veut juste rentrer chez elle, à Chapareillan. Il roule alors dans cette direction jusqu'à un virage qui commence à inquiéter cette femme, où elle lui demande de faire attention. Lui, il n'est pas plus inquiet que ça puisqu'il connaît très bien la route,
Mais elle continue et elle hurle qu'une femme est morte ici il y a 7 ans. Alors il essaie de la rassurer, mais au moment de retourner la tête pour lui parler, elle n'est plus là. Lui devant ça, il panique. Après le virage, il s'arrête sur le bord de la route, il regarde partout, la route, la voiture, la banquette arrière, le coffre, plus personne. Mais alors il faut savoir que cette histoire, à cet endroit très précis, n'est pas un cas isolé. 7 ans auparavant, des personnes relatent un accident mortel sur cette route, la route nationale 90. Un témoignage en particulier nous intéresse. Un témoignage qui date de 77. Toujours la nuit, toujours de la pluie, un autre chauffeur, un médecin, invite une jeune femme dans sa voiture. Seulement lui, il a été jusqu'à la ramener chez elle. Pas de disparition, il la ramène bien devant chez elle. Sauf, petit détail, elle n'a pas son parapluie. Du coup, lui, il lui prête le sien, et il attend. Et elle ne revient jamais. Alors il va aller sonner, et c'est une vieille femme qui lui ouvre la porte. Il explique son histoire, avec les détails sur la fille, et cette dame lui explique qu'il s'agit de sa fille, et qu'elle est morte il y a 2 ans sur la route. Elle va jusqu'à lui montrer une photo, et c'est le sosie parfait. On parle parfois d'un couple et non d'une vieille dame, mais la chute de l'histoire reste la même. Cette histoire a attiré mon attention, mais il faut savoir que c'est ce genre d'histoires qui vont alimenter le folklore en France. Ces histoires qui se ressemblent, et ça sur plusieurs villes, plusieurs routes. Une liste longue où je pourrais vous citer Montpellier, Caen, Compiègne, etc., etc. Mais en général, les personnes interrogées, même séparément, racontent la même chose et ne sont jamais revenues sur leurs propos. Forcément, les histoires déclinent légèrement comme l'âge ou la façon de mourir de la femme en blanc, plus ou moins qu'elle aurait de bonnes intentions, mais au final, en regroupant toutes ces histoires, ça donne une nouvelle version, une version moderne à cette légende. Avec l'arrivée des voitures, les dames blanches sont maintenant sur la route, la nuit, et font de l'autostop. On a beaucoup d'histoires aux États-Unis. Ça commence plutôt début 19e, globalement sur des femmes fiancées décédées avant leur mariage. L'Amérique a eu le droit à l'évolution de l'autostoppeuse, elle aussi. Il faut savoir que la légende a énormément gagné en notoriété dans les années 30, en tout cas aux États-Unis. Et ça, c'est parce qu'une histoire connue à Chicago appelée Resurrection Mary a bien fait parler d'elle à l'époque. L'histoire se passe dans un bal étudiant, une jeune fille se dispute avec son petit ami et elle refuse qu'il la ramène chez elle. Elle rentre du coup à pied, toute seule. Sauf que plus tard dans la nuit, elle se fera renverser sur la route par un chauffard dont on n'aura jamais l'identité, seulement des théories. Mais comme pour l'identité de Marie d'ailleurs. Et c'est de là que partent toutes les histoires, la légende est presque identique. Ce sera toujours une autostoppeuse qui monte dans une voiture et qui disparaît. Mais cette fois-ci, elle demande à s'arrêter au cimetière. Et c'est l'historien Richard T. Crowe qui va développer la théorie que Resurrection Mary n'a pas changé physiquement. Qu'elle a toujours l'apparence qu'elle avait avant sa mort, mais qu'elle évolue mentalement, et dans le mauvais sens du terme. Il faut savoir que les témoignages sur cette histoire sont très nombreux, des dizaines et des dizaines entre les années 30 et aujourd'hui, et ces témoignages évoluent eux aussi au fil des années. Marie est passée de passagère silencieuse à hystérique. Elle ne demande plus à s'arrêter mais saute carrément de la voiture en cours de route. Quelques dépositions aussi parlent d'une femme qui danse au milieu de la route. En bref, le fantôme d'une folle. Après cette histoire, aux États-Unis, la version autostoppeuse des Dames Blanches, bien qu'elle soit déjà connue, commence à se propager de plus en plus. Cela dit, tout au nord de l'Amérique, les histoires sont bien plus vieilles. Les histoires d'amour concernant les Dames Blanches sont très nombreuses, mais au Canada, cette histoire date de 1759, et elle est toujours racontée. Encore une fois, tout commence bien, un mariage est prévu pour notre Mathilde, mais son fiancé avant le mariage est appelé à combattre l'offensive des Anglais contre la bataille de Beauport, et il y perd la vie. L'histoire veut que Mathilde n'encaisserait pas la mort de son fiancé, elle se suicide dans les chutes de Montmorency, en robe de mariée. Son fantôme aurait été aperçu depuis, près de la chute, ou encore sur le champ de bataille de Beauport. Elle revivrait éternellement son suicide à la recherche de son fiancé mort. Il existe plein d'autres légendes en Amérique, comme la Llorona par exemple, qui enlève les enfants pour les noyer. Car de ce que j'ai pu lire, la Dame Blanche existe partout dans le monde. Elle possède du coup plusieurs apparences, puisque chaque culture, chaque peuple, au cours des années, ont leur version bien spécifique de cette légende. Je réserverai peut-être aussi un sujet entier sur les croyances des pays asiatiques, où certaines versions de la Dame Blanche parleraient carrément de démons, et ce n'est que le début. Pour finir avec la Dame Blanche, elle perpétue le mythe, la légende qu'après la mort, s'il y a un après, certains esprits se retrouveraient bloqués dans ce cercle infernal, à revivre éternellement la même boucle, et souvent leur propre mort.